Il y a très longtemps, quand on voulait faire un long voyage, c'est par bateau qu'on le faisait. Le voyageur qui partait à la découverte de nouveaux pays montait sur des grands voiliers. Ces embarcations étaient énormes. Elles étaient faites de bois et comptaient plusieurs voiles. Le voyage pour traverser la mer était difficile. Il prenait plusieurs mois. Chaque membre de l'équipage avait son rôle à jouer pour assurer le succès de cette aventure. Oui, exactement. C'était comme ça. Les temps très romantiques, les temps d'exploration, les temps que tous les pays européens sont envoyés leurs bateaux partout dans le monde pour explorer le nouveau monde. On sait qu'en 1492, Christophe Colomb a découvert l'Amérique du Nord. On sait que c'était toujours ici, mais elle est arrivée ici en Amérique du Nord, était la première européenne qui est venue ici, ce n'est comme pas les Vikings. Après, au XVIe siècle, XVIIIe siècle, beaucoup plus des explorateurs sont arrivés ici. Mais aujourd'hui, comme les vrais scientifiques, on va se poser les questions. Pourquoi? Pourquoi les gens d'Europe sont partis de ces pays pour explorer le monde? Pourquoi les explorateurs sont arrivés au Canada? Et pour faire ça, on va regarder la Terre. La Terre. Sur notre planète, la Terre, il y a beaucoup de sources d'énergie. Mais on ne va pas parler à propos des sources d'énergie. On va plutôt regarder l'Europe. Voici l'Europe. Voici pardon, l'Angleterre. Donc, il est allé explorer les territoires du Canada d'aujourd'hui. Pourquoi? C'est très simple. À ce temps-là, il y avait deux choses de grande valeur en Europe. C'était les épices, spices, et les soie. Les vêtements très chics, le matériel très chic pour faire les vêtements pour des grandes dames. Mais les seules places où on peut chercher les soies et les épices étaient ici, en Inde ou en Chine. Comment aller à cet temps-là? Comment les marchands d'épices, les marchands de soie peut aller ici? Il y avait une grande route de soie qui est allée tout à travers de l'Europe et l'Asie, mais ce voyage était vraiment difficile. Si tu es marchand, tu dois voyager pour plusieurs mois. Il y a beaucoup de gens qui veulent t'attaquer et prendre de l'argent, les marchands que tu portes. Tu dois payer à chaque petit roi qui t'arrête sur le chemin. Donc, bien sûr, les gens, ils ont voulu trouver, les marchands, ils ont voulu trouver un autre chemin comment on peut arriver à Londres. Bien sûr, à ce temps, les marins ils avaient beaucoup d'expérience, les bateaux étaient assez bons. Donc, tu peux voyager par la mer, en bateau. Donc, si tu pars de France, tu penses que tu peux aller ici, aller par Méditerranée, mais après tu arrives ici. Et le problème est que ici, il n'y a pas de passage. À ce temps-là, il n'avait pas de passage entre la mer Méditerranée et la mer Rouge. Ici, maintenant, il y a les canaux de Suez. Mais à ce temps-là, le canal de Suez n'était pas encore construit. Donc, tu ne pouvais pas aller ici. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux aller, bien sûr, aller à travers. Tour d'Afrique, comme ça, Tour d'Afrique, ici, arriver ici. C'était très long. Et il y avait beaucoup de pirates qui veulent t'attaquer ici.
Donc, c'était pas aussi une bonne idée. Donc, mais à ce temps-là, les gens se disent, OK, la Terre est ronde. On sait ça déjà. Donc, si on part et on va aller à l'ouest, donc après beaucoup de temps, on va aller à l'ouest, et après on va un jour arriver en Lande. Il ne savait pas la longueur de ce chemin, mais il savait qu'il peut voyager comme ça. Qu'est-ce qu'il ne savait pas? Qu'entre l'Asie et l'Europe, il y a un autre continent. C'est l'Amérique du Nord. Donc, tous les premiers explorateurs ont cherché leur passage à l'Inde et ils ont tous frappé l'Amérique du Nord. Donc, certains d'eux n'ont pas arrêté, certains d'eux cherchaient les passages au sud, comme Magellan, par exemple, qui a découvert les passages au sud, euh, ou et les autres cherchaient le passage de nord-ouest. Ça, c'est une grande aventure et on va parler à propos de cette aventure après. Mais certains d'eux sont arrêtés ici pour explorer la nouvelle terre et peut-être trouver les richesses ou peut-être trouver les passages à travers. Et ils n'avaient pas, bien sûr, les Google Earth, ils ne savaient pas où ils sont-ils. Donc, le premier explorateur qui nous intéresse, c'est les explorateurs qui sont venus ici, au golfe Saint-Laurent. Les grandes rivières qui attachent l'océan Atlantique avec les grands lacs, le lac Ontario, la rivière qui passe par ici s'appelle Saint-Laurent. Et cette partie s'appelle le golfe Saint-Laurent. Les pêcheurs sont venus au golfe Saint-Laurent pour longtemps parce qu'ils savaient qu'il y a beaucoup de poissons qui tu peux pêcher ici. Et c'est ici que le premier explorateur a rencontré les gens des Micmac, les Premières Nations. Le premier voyageur qui est venu explorer le golfe Saint-Laurent était un Français euh, qui s'appelle Jacques Cartier. Jacques Cartier était un capitaine français qui est envoyé par le roi de France. Il a cherché le passage maritime, passage vers l'Inde ou la Chine. Et il est arrivé au golfe Saint-Laurent et décidé d'explorer parce qu'ils ont entendu que quelque part il a de l'or gold, beaucoup de l'or que tu peux trouver. Donc, il était le premier qui rencontrait les gens de Micmac et quand ils ont voyagé, continué à voyager sur les rives Saint-Laurent, ils ont trouvé le village des Haudenosaunee et c'était le premier contact entre contact on sait, les contacts qui étaient décrits entre les Européennes et les Français. Donc, euh, euh, Jacques Cartier est venu deux fois. Il est venu en 1534 et 1535. Première fois, il a juste exploré le golfe Saint-Laurent, tu vois cette ligne rouge. Mais deuxième fois, il est venu et descendu sur le fleuve Saint-Laurent jusqu'à les places où il a rencontré le village de Stadacona. C'est le village où vivaient les peuples des Haudenosaunee. Et là, il a rencontré les Premières Nations, il a fait quelques échanges avec eux et même pris les enfants des chefs de ces familles en France pour montrer au roi de France. Cette image que tu as vue déjà dans ton livre, ça c'est une image qui raconte les premières rencontres entre les peuples des Micmacs et les matelots de Jacques Cartier.
quand elle est venue au village de Stadacona, il a planté les croix pour montrer que la terre est, maintenant appartient au roi de France. C'était la tradition de planter les croix pour montrer que c'est la terre appartient au roi de France. Euh, les Haudenosaunais n'étaient pas bien sûr d'accord. Pourquoi quelqu'un vient sur notre terre et dit que cette terre appartient à un roi de quelque pays très éloigné. Et c'était comment les premiers conflits entre les Premières Nations et les explorateurs ont commencé. Mais en même temps, il y avait beaucoup de choses positives qui est passé entre les Premières Nations et les Français et les Anglais qui sont venus. Les échanges commerciaux, euh, et les Premières Nations ont enseigné beaucoup de choses importantes aux, euh, aux gens de chaque quartier, comment survivre l'hiver, quels médicaments utiliser, et beaucoup des autres choses. Et aussi, quand ils ont rencontré les Haudenosaunais, ils ont entendu, les Français ont entendu beaucoup des histoires à propos de l'or qu'ils peuvent trouver. Mais et à cause de ça, chaque quartier est revenu encore pour chercher de l'or, mais ils n'ont pas trouvé de vrai or. Mais ils ont trouvé le minerai qui s'appelle pyrite, qu'on appelle aussi l'or de Soto, l'or de fou. C'est pas le vrai or, mais c'est une métal qui ressemble vraiment à un or, mais c'est pas un vrai or. Donc ça s'appelle l'or de Soto. Euh, Tout ça et plus de détails, tu vas lire dans le texte que j'ai posté pour toi. Donc encore aujourd'hui, ton tâche est lire le texte et après faire le quiz. Si tu as des questions, pose des questions. Au revoir.